Super. Bonjour. Alors, je vous vois arriver petit à petit. Bonjour Ayat, bonjour Hélène, bonjour Anne-Sophie, bonjour Ida, bonjour Nicolas, bonjour Alexandra. Alors, vous arrivez tous en même temps, donc je suis désolée si je ne peux pas vous dire bonjour à tous en même temps, mais je vous vois, vous arrivez, vous arrivez. Coucou Sandrine. Super, super, super. Alors, merci d'être là. Merci d'être avec moi ce soir, d'être présent ce soir. Merci à vous. Alors, coucou Sandrine, coucou Nicolas. Super, vous voyez qu'il y a un chat sur le côté, donc vous pouvez utiliser le chat sur le côté. Voilà, je vais hop, me mettre moi aussi en configuration pour pouvoir vous faire un petit coucou. Comme ça, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me marquer si vous m'entendez? Bonsoir coach, bonsoir Brigitte. Bonsoir mes coachs et moi. Bonsoir, bonsoir. Top, on t'entend. Super, merci Nathalie. Très bien, bonsoir. Coucou Eric. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous savoir aussi nombreux ce soir. Alors, on attend encore un petit peu, quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. J'espère que vous êtes en forme, d'accord? Pendant ces quelques minutes-là, je vais vous peut-être profiter pour aller chercher de l'eau si vous n'avez pas pris l'eau. Voilà, papier, stylo, parce qu'il va falloir noter pour que je sais que certaines personnes sont kinesthésiques. Le besoin de noter est essentiel. Donc voilà, vous avez quelques minutes pour aller chercher du papier et du stylo. Et voilà, si vous avez envie de faire pipi, c'est maintenant, parce qu'après c'est trop tard. Non, je plaisante, vous pourrez y aller aussi pendant la conférence. C'est pas grave, vous louperez un petit morceau ce soir. Bonjour Sylvain, qui lève la main. Super. Bonjour à tous. Super, j'adore. Alors, vous avez compris, un petit peu inédit ce soir, puisque ça devait être en présentiel. Moi, je préfère vraiment le présentiel. J'aime bien avoir le contact avec les personnes. Donc, ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ne me connaissent pas, vont le savoir. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien le contact avec les personnes. J'aime la vibration que chacun dégage. Donc, c'est important pour moi qu'il y ait du présentiel. Aujourd'hui, par rapport à la situation, on s'adapte. Et c'est le but aussi. Vous verrez que dans cette conférence, je vais vous apprendre aussi à développer du potentiel en vous. Alors, souvent, c'est du potentiel inconscient. Mais comment vous faire confiance, comment vous dépasser, comment vous pouvez aller transformer votre vie. Voilà, je vais vous donner énormément. Je donne beaucoup en général. Vous verrez, il y aura des temps de pause. Donc, pendant ces temps de pause, vous allez pouvoir me poser toutes les questions. Alors, je ne vous répondrai peut-être pas toutes les questions d'un seul coup, on est d'accord avec ça. Mais voilà, si vous avez des questions en cours de route, moi, je vais vous préconiser de noter les questions, d'accord? Et voilà, après de les partager au moment des questions. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, vous êtes déjà 27. 27 à me dire bonsoir et merci à vous. Donc, merci à vous tous. Voilà. Merci Sandrine, merci Keren d'être là aussi, merci Nathalie, merci Brigitte, merci Christelle, merci Eric, merci Ayat, merci Alexandra, merci Marc, merci Anne-Sophie, merci Anthony, merci Candide, merci Christelle, merci Christophe, merci Hélène, merci Ida, merci Julie, merci Laurence, merci Mathieu, merci Nathalie encore, merci Michael, merci Nicolas encore. Vous êtes plusieurs en fait. Voilà. Merci Sébastien d'être là. Merci Séverine. Merci Sylvain. Merci Vanina. Je suis vraiment, vraiment très heureux que vous soyez là. Vraiment. Voilà, on va démarrer doucement. Bonsoir. C'est un plaisir de partager cette bonne énergie. Merci. Alors, ouais, je suis toujours en énergie le matin, le soir. Et quand on fait les choses avec plaisir et avec passion, on est toujours en énergie. Et vous verrez que peut-être que vous aussi, vous avez
peut-être un manque de passion dans votre vie. Il suffit juste d'allumer la petite étincelle passion qui brûle au fond de vous. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de cette passion. Parce qu'autrement, on s'éteindrait. Et malheureusement, il y a peut-être des personnes, ou peut-être vous, tout simplement, hein, qui sentez cet effondrement en vous. Ben, bénissez-le, parce que cet effondrement, il va pouvoir vous permettre de renaître. Coucou Nicolas. Voilà, nous allons commencer. Alors, nous sommes à 29. Nous attendons à peu près une cinquantaine de personnes ce soir. Donc, voilà, là, ça continue à augmenter, hein, 30 personnes. Donc, bonjour, bonjour. Vous verrez, de temps en temps, je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup. Je vais vous proposer de faire la même chose chez vous, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour faire passer le temps, tant que tout le monde arrive? C'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Je vais partager mon écran, d'accord? Donc, pour partager mon écran, je vais couper ma caméra. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème de regard. Vous pourrez vraiment être concentré, d'accord? À ce moment-là, voilà, alors c'est un tout nouveau logiciel. Hein, je vais peut-être tâtonner un petit peu, mais voilà, je vais y arriver. Alors, certaines personnes ont du mal à se connecter. Alors, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de... Là, je ne sais pas. Dis-lui qu'elle clique sur le lien. J'ai pas d'autre solution. Je suis désolée, mais alors, l'idée de réunion, je ne sais pas. Excusez-moi, c'est le désavantage du direct, vous voyez. Voilà, il y a certaines personnes qui ont du mal à rentrer dans la connexion, alors je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc, c'est pas grave. De toute façon, elle arrivera bien à rentrer. Et puis, si elle n'y arrive pas, elle aura le replay. C'est pas grave. Allez, on va commencer. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop là. Voilà. Alors, là, je vais avoir besoin de vous pour savoir si vous voyez mon écran. Si quelqu'un peut me dire. Allez, super. Parfait. Parfait. En même temps que je vous pose les questions, ça me permet de savoir s'il y a un décalage. Donc, je vois qu'il n'y a pas de décalage avec ce logiciel. Donc, j'adore. C'est très bien. OK pour moi. Le son est OK. Allez, parfait. C'est super. Il y a l'écran. Donc, hop. Alors, comment ça va se passer? Donc là, beaucoup d'entre vous me connaissent. Certains ne me connaissent pas. D'accord? Alors, pour ceux qui ont du mal, en cliquant sur le lien, une solution est de copier directement le lien dans la barre de recherche. Dis-lui de copier le lien dans la barre de recherche. Merci Laurence, c'est parfaitement parfait. Alors, j'essaye de regarder en même temps vos messages et de vous communiquer. D'accord? Je vais essayer là de vous expliquer un petit peu le cheminement qui va se passer. Je vais baisser le chat parce que si j'ai le chat en même temps, je vais être déconcentrée. Et pour moi, il est important de pouvoir tout vous partager. Je veux que vraiment vous repartiez ce soir de cette conférence avec le tout. D'accord? Je suis une personne qui donne beaucoup. Et voilà, je sais que le temps est une difficulté pour moi, mais on va essayer de respecter le temps à son maximum. Alors, pour me présenter en quelques minutes, je suis Sonia Sanoun, je suis coach en développement personnel. Je me suis spécialisée dans l'inconscient émotionnel. Vous comprendrez pourquoi juste après, lors de cette conférence. Je suis aussi auteure du livre « Je suis morte hier pour renaître demain » que vous pouvez retrouver sur mon site Sonia, spécialiste de l'inconscient.fr ou sur les réseaux Facebook
par exemple, sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi retrouver tout mon parcours dans les différents réseaux que j'utilise. Hein. Et pour la faire courte, j'ai eu une enfance très chaotique. J'ai été battue, j'ai été maltraitée, je n'ai pas été reconnue par mon père, Sanoun est le nom de ma mère, avec qui j'ai grandi, qui avait un problème d'alcoolisme et qui nous battait avec mes sœurs lorsqu'elle était alcoolisée. Donc j'ai connu les coups, j'ai connu l'inceste. Alors pas l'inceste, parce que c'est surtout des attouchements sexuels que j'ai connus. J'ai connu la faim, j'ai connu un coma éthylique à l'âge de 9 ans. Voilà, donc j'ai eu une enfance assez chaotique. Une adolescence, ben, j'ai été obligée d'élever ma petite sœur à l'âge de 12 ans, alors qu'elle avait 6 mois jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc je suis partie de chez moi un peu en catastrophe, puisque l'amant de ma mère à ce moment-là, qui avait le même âge que moi, hein, on avait 6 mois d'écart, m'avait tellement battue que c'était une question de vie ou de mort. Donc, soit je restais et il me tuait, soit je partais. Donc, j'ai été obligée de partir. De ce jour-là, j'ai eu mon indépendance. Il a fallu que je me crée. Mais j'ai toujours eu cette manière d'être et de faire, de savoir que ça ira. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment, mais je savais que le lendemain irait mieux. Même si mes lendemains n'étaient pas vraiment mieux, une partie de moi, au fond de moi, savait que ça allait aller. Et j'ai toujours cru en une puissance qui était en moi, sans pouvoir l'expliquer. Au fur et à mesure, j'ai appris le développement personnel. Donc, le développement personnel, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est aller chercher en nous des ressources qui nous permettent de faire mieux grâce à des techniques. Alors, par la suite, je me suis formée à la PNL, hein, à la programmation neurolinguistique. Je me suis aussi formée à l'hypnose ericksonienne parce que je trouvais ça fascinant de savoir qu'on pouvait accéder à une partie de soi inconsciente. J'ai fait une formation sur les croyances. J'ai fait énormément de formations. J'ai fait beaucoup de travail personnel. Hein. J'en ai fait pendant 20 ans, pratiquement du travail personnel, puisque depuis l'âge de 16 ans, hein, je travaille sur moi. Même si au début, je ne savais pas que c'était du développement personnel. Je l'ai su par la suite. Ensuite, je me suis spécialisée dans l'inconscient pendant 10 ans en me formant à plusieurs techniques et jusqu'à créer ma propre technique qui s'appelle la LIE, la libération inconsciente émotionnelle. Et la libération inconsciente émotionnelle, c'est quoi? C'est juste une partie de soi, d'accord, qui est intra- et extrasensorielle, qui est surdéveloppée. C'est ce qui fait que j'ai développé mes dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairconnaissance. Et aujourd'hui, je suis coach en développement personnel, donc ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Et je transmets aux personnes que j'accompagne un développement de leur être. Comment? En défaisant leur ancrage. D'accord? Donc, vous allez comprendre tout à l'heure, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre croyance, schéma et ancrage. La conférence va se présenter en 3 parties. D'accord? Donc, il va y avoir une première partie vraiment consciente, parce que pour comprendre son inconscient, il faut déjà comprendre son conscient. Il faut d'abord comprendre comment on est fait, comment notre corps est fait. D'accord? Alors, évidemment, à l'extérieur, on sait à peu près comment ça se passe, mais à l'intérieur, on a du mal. Et comment le cerveau est connecté au corps et comment le corps est connecté au cerveau. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette première partie. Ensuite, on aura une deuxième partie qui là vous intéressera peut-être un peu plus, qui va être la différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que on est basé sur les mêmes, sur les mêmes, on est fabriqué de la même manière. Excusez-moi. Nous sommes fabriqués de la même manière, d'accord? On a tous un cerveau, un corps, 2 yeux, un nez, une bouche, voilà. En général, d'accord? On a toujours des exceptions et on trouvera toujours des exceptions. Donc là, aujourd'hui, alors c'est normal qu'on ne me voie pas, excusez-moi. C'est tout à fait normal qu'on ne me voie pas en fait. Vous voyez mon écran et je fais exprès que vous ne me voyez pas, comme ça vous pouvez interagir et garder vraiment l'essentiel. Donc la deuxième partie qui sera la différence homme-femme.
d'accord? Comment fonctionne l'homme, comment fonctionne la femme, comment parle un homme, comment parle une femme, comment réagit un homme, comment réagit une femme. Et la troisième partie qui sera comment atteindre un objectif, que ce soit personnel ou professionnel. Il y aura 2 méthodes qui existent pour tout le monde. Les 2 méthodes fonctionnent. Il y en a une qui est pour moi beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup moins violente. Parce que vous avez compris qu'en fait, moi, comme j'ai connu énormément de violence, comme j'ai connu énormément de manque dans ma vie, eh bien, mon projet de vie aujourd'hui, c'est de permettre à des personnes de ne plus souffrir et de ne plus manquer de rien. Alors, on va essayer. Hop. Donc, voilà pour la présentation. Là, pour que vous puissiez différencier, donc à partir de là, vous pouvez prendre des notes, hein, c'est important. Donc, souvent, on fait l'amalgame entre le conscient, le subconscient et l'inconscient, d'accord? Donc, pour vous résumer, je vous ai mis un iceberg, d'accord? Dans cet iceberg, vous voyez que le conscient, en vérité, c'est ce qui sort de l'eau. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on sait et c'est ce que l'on fait. Et en fait, notre conscient représente que 10% de notre être entier. Ensuite, vous avez le subconscient. Le subconscient, c'est la surface de l'eau. C'est ce que l'on voit au travers de l'eau, d'accord? Mais qu'on ne peut pas encore déceler. Donc, c'est ce que vous savez en général, mais que vous ne faites pas. Et je vais vous donner cet exemple souvent on dit oui, mais ça je le sais, et pourtant vous ne le faites pas. Vous savez que si vous avez envie de perdre du poids, va falloir avoir un équilibre alimentaire et faire du sport. Ce n'est pas parce que vous le savez que vous le faites. Par contre, je suis sûre que plusieurs d'entre vous se sont déjà retrouvés dans cette situation de vouloir perdre du poids sans utiliser le savoir qu'ils avaient. D'accord? Ou ils l'ont essayé, parce que beaucoup c'est ça aussi. Je l'ai essayé, mais pas assez longtemps pour avoir des effets. Donc, j'ai abandonné. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous le savez que vous le mettez en place. Et tout ce qu'il y a d'inconscient, en fait, c'est tout le reste de l'iceberg qui ne se voit pas. Et c'est ce qui représente les 85% restants. L'inconscient, c'est quoi? C'est ce que vous faites, mais ne savez pas. C'est ce qui est inné, c'est ce qui est intuitif, c'est ce qui est incontrôlable. Aujourd'hui, vous savez marcher, vous ne vous posez pas la question de marcher, vous marchez. D'accord? C'est que quand vous tombez ou quand vous trébuchez, que vous vous dites, mais comment j'ai fait pour marcher? Mais sinon, vous ne vous posez plus la question. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut être un système qui était conscient au départ, puisque ça, vous avez appris à marcher, qui est devenu inconscient. Par contre, il y a des choses que vous faites, c'est inné, c'est en vous, vous ne savez pas pourquoi vous les faites, mais vous savez qu'il faut les faire. C'est comme ça. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif. D'accord? Vous le faites de manière intuitive, incontrôlable. Et ça peut être aussi sur des comportements. Vous savez que vous ne devez pas avoir tel ou tel comportement, telle ou telle émotion, et pourtant, à chaque fois, vous réagissez de cette manière-là. Donc, c'est très compliqué à pouvoir gérer tout ça parce que c'est un système inconscient. Et si vous n'allez pas chercher dans votre inconscient et enlever ce qui ne va pas, vous ne pourrez pas aller mieux. C'est comme ça. Donc là, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne votre cerveau. Votre cerveau, il est construit en 3 cerveaux. Donc le tout premier, qui est le reptilien, d'accord? On appelle ça le cerveau reptilien ou le cerveau primitif. Lui, c'est le plus vieux. Il a 400 millions d'années. Ce cerveau, c'est celui qui est totalement inconscient. C'est celui qui nous protège. C'est celui qui nous met en survie. D'accord? Donc, c'est celui qui nous permet d'avoir faim, d'avoir soif, de dormir, enfin d'avoir sommeil en tout cas. C'est lui qui va déclencher aussi si on a des peurs pour nous protéger. D'accord? Il va mettre la protection. C'est lui aussi qui va nous donner le désir. D'accord? Le désir, alors surtout chez l'homme, plus que chez la femme.
mais le désir sexuel. Pourquoi? Parce que pour pouvoir survivre, il faut procréer. Donc, pour pouvoir procréer, d'accord, il n'y a pas forcément besoin de sentiments, il y a besoin de faire l'amour. Oui, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que dans les prochains jours, non. Peut-être dans les prochaines années, non. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour pouvoir se reproduire, on a besoin de faire l'amour. Donc, ce cerveau reptilien va agir et interagir pour qu'il y ait une notion d'avoir pour l'homme une érection, tout simplement, et pour la femme, le système ovulaire. Ensuite, nous avons le système limbique. Donc, le système limbique qui est au milieu, d'accord, en rose, qui lui traite les émotions. Donc, c'est là-dedans que l'on trouve toutes les émotions, qu'elles soient à connotation positive ou à connotation négative. Alors, vous verrez entendre souvent connotation positive et connotation négative sur les émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les émotions ne sont ni positives ni négatives, elles sont des émotions. Si on ne les juge pas, ça reste des émotions. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, dans la manière dont on nous les a appris, on nous a appris avec des connotations positives et des connotations négatives. Tout à l'heure, je vous expliquerai la différence. Donc, il traite les émotions, mais il est aussi impliqué dans la mémoire et l'apprentissage. Donc, parce qu'on va apprendre, on va émettre une émotion à cet apprentissage, on va l'intégrer. D'accord? C'est comme ça que notre cerveau limbique fait les choses. Et là, je vais vous parler de la Madeleine de Proust. Tout le monde connaît la Madeleine de Proust. Il y a l'odeur. Donc, comme il y a l'odeur, on sait que c'est une bonne odeur, ça nous met une émotion positive. Mais ça peut être aussi, à chaque fois que je rentre à tel endroit, je me sens énervée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première fois que je suis rentrée là-dedans, ou la dernière fois que je suis rentrée là-dedans, j'étais énervée. Donc, à chaque fois, hop, le cerveau, il s'en rappelle. Il a gardé ça en mémoire. Et en fait, il va agir comme ça. Et selon les situations dans lesquelles vous êtes, selon les situations que vous vous mettez, d'accord, que vous choisissez, puisque tout est une question de choix dans la vie, selon les choix que vous faites, vous allez libérer une émotion. Et donc, c'est le limbique qui va le garder en mémoire. Ensuite, il y a le néocortex. Donc, le limbique, il a 65 millions d'années. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc, vous voyez déjà qu'entre le reptilien et le limbique, il s'est passé des millions d'années. D'accord? Et aujourd'hui, on a le néocortex. Donc, le néocortex, c'est le petit bébé. Pourquoi? Parce qu'il n'a que 3,6 millions d'années. C'est vraiment le tout dernier, c'est le bébé. Et c'est lui, en fait, qui nous permet d'avoir des projets. C'est lui qui nous permet d'avoir des réflexions. C'est lui qui nous permet de faire des calculs. C'est lui qui nous permet d'avoir des projets lointains. C'est lui qui nous permet d'avoir de la visualisation. C'est lui qui nous permet plein de choses. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, l'ego. D'accord? Souvent, les gens ils disent tu as un ego surdimensionné. Non, c'est juste que tu as des moyens de réfléchir qui sont plus grands que les autres. Après, c'est une question de la gérer avec le limbique ou avec le reptilien qui va différer. Mais c'est très important d'avoir un bon néocortex. Pourquoi? Parce que vous voyez que le néocortex, même si c'est le bébé, il fait tout le tour. D'accord? Il est d'avant en arrière. Et il englobe le limbique et le reptilien. D'accord? Donc, en même temps, il protège. Il a cet effet protecteur. Et c'est ce qui fait que parfois, émotionnellement, vous avez envie de quelque chose. Mais vous vous mettez en protection. Et là, vous allez écouter votre mental. C'est là où on va parler de mental. D'accord? Il ne faut pas écouter son mental. Et souvent, les gens, quand ils me parlent, qui me disent « je pense que », j'aime bien leur dire cette phrase « tu penses, tu pues ». Qu'est-ce que tu ressens? Ce que vous ressentez ne peut être que juste. Pourquoi? Parce que ce que vous ressentez est votre inconscient. Ce que vous pensez est votre conscient. Donc, c'est très important de penser. C'est très important de mettre en place. Par contre, de ne pas faire ou de ne pas agir parce qu'on pense que ça, c'est faux. Dans ces cerveaux,
dans cette manière de faire, dans le conditionnement que l'on s'est mis, nous avons aussi des besoins qui ont été catégorisés par Maslow avec la pyramide de Maslow. Donc, à la base, nous avons des besoins physiologiques, d'accord? On est obligé de manger, de boire, de faire l'amour, de respirer, de dormir, de faire pipi, caca. C'est fondamental. Si on ne fait pas ça, on meurt. Donc ça, c'est vraiment la survie. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, la survie, c'est le reptilien. Donc les besoins physiologiques sont gérés par le cerveau reptilien. Une fois que ça, c'est bon, c'est intégré, on peut passer aux besoins de sécurité. Donc on peut monter les échelons au fur et à mesure. Le besoin de sécurité, c'est d'avoir un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. D'accord? Aujourd'hui, ce besoin de sécurité est mis en branle-bas parce que tout ce qu'on nous a appris jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'on nous a donné jusqu'à aujourd'hui, eh bien, est mis dans l'inquiétude, dans le stress, parce qu'on est en crise. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas bien dans votre organisme, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'au niveau des fondamentaux, dans la pyramide de Maslow, eh bien, on est en train de déstructurer. Par contre, il faut bien prendre conscience que votre environnement n'a pas changé en vérité. Et si vous vous mettez avec vous-même, vous verrez que rien n'a changé à l'intérieur de vous. C'est à l'extérieur que ça a changé. Si vous vous captez sur l'extérieur, vous serez en stress tout le temps. Par contre, si vous êtes capté à l'intérieur, vous verrez que ça sera beaucoup plus calme. Ensuite, une fois que le besoin de sécurité est acquis, vous avez un toit sur la tête, vous avez un entourage qui vous convient, vous allez augmenter, vous allez avoir un besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est l'amour, c'est l'affection des autres. Donc là, l'amour, l'affection, ce sont que des ressentis. Il n'y a que le limbique. Dans le besoin de sécurité, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que c'était le limbique et le reptilien. D'accord? Il y a besoin des deux là. La sécurité, c'est le reptilien. Par contre, l'environnement, c'est nous qui allons le choisir par rapport à nos ressentis. D'accord? Ensuite, le besoin d'appartenance, donc un besoin d'amour, un besoin d'affection, un besoin d'affection des autres. Là, il faut savoir que dans la pyramide de Maslow, les études montrent que 90% des personnes s'arrêtent là. 90% de la population ne trouve pas l'affection, l'amour. Ils sont toujours en quête de cet amour. Et aujourd'hui, encore une fois, hein, c'est un élément de la pyramide, un besoin qui est mis en branle-bas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, hein, on nous déprogramme. On nous dit, si tu aimes l'autre, surtout tu ne le touches pas. Alors qu'on nous a toujours appris, si tu aimes l'autre, il faut le prendre dans tes bras. Et l'amour ne va passer que par le contact physique. Je vais vous donner cet exemple tout simple. Si vous dites à une personne toute la journée, 400 fois par jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toute la journée, sans une seule fois la toucher, la personne ne le ressentira pas. Par contre, vous pourrez ne jamais dire une seule fois je t'aime à quelqu'un, mais tous les jours, prendre la personne dans vos bras, elle ressentira votre amour. Donc, le sentiment d'amour ne passe que par le contact. Et aujourd'hui, ce sentiment, d'accord, est mis en branle-bas. Pourquoi? Parce que la situation, la crise sanitaire actuelle que nous vivons, nous empêche tout simplement de faire vibrer cet amour. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est super important de travailler sur soi et de travailler sur la puissance intérieure. Pourquoi? Parce que de l'amour, en vérité, on l'a tous à l'intérieur de nous. On le communique aux autres, ok? Mais cet amour, on peut se l'apporter aussi. Et là, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça aussi sur la troisième partie, mais quand vous allez comprendre qu'en vous apportant à vous, vous apportez plus aux autres, et bien du coup, là, vous pourrez augmenter
et faire partie des 7% de la population qui sont dans ce besoin d'estime. Besoin d'estime, c'est avoir un besoin de reconnaissance, d'appréciation des autres, d'être toujours valorisé un petit peu. On a besoin de cette valorisation des autres. On a besoin d'entendre les autres nous dire c'est bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Tu devrais continuer comme ça. Tu devrais arrêter ça. Ça, c'est un besoin d'estime. D'accord? Pareil, hein, quand on se la porte à soi-même, c'est encore différent. On est encore plus dans la puissance. Ce besoin d'estime, c'est à la fois le limbique, mais aussi le néocortex. Pourquoi? Parce que pour être estimé et avoir un besoin d'estime, eh bien, on va faire les choses consciemment pour pouvoir recevoir. D'accord? Donc, vraiment, il y a une différence entre le besoin d'appartenance, hein, un besoin d'amour, besoin d'être aimé par l'autre et un besoin d'être reconnu par l'autre. Ce n'est pas la même chose. Puis, quand on comprend que le besoin d'estime passe par soi-même et que là, on n'a plus besoin des autres pour avancer, que juste, il faut qu'on reconnaisse nos parties à nous, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit arrêter. Et alors là, on arrive aux 3% de la population mondiale qui sont dans un besoin d'accomplissement. Et un besoin d'accomplissement, un accomplissement de soi, c'est quoi? C'est de pouvoir partager et rayonner à un plus grand nombre, d'accord? Apporter le plus de satisfaction, le plus de contribution possible dans ce monde. Et là, seulement que 3% de la population sont là. Pourquoi? Parce que, en fait, avant de dépasser les autres niveaux, il faut aussi accepter la critique. Puisque 90% étant dans un manque d'appartenance, un manque d'amour, un manque d'affection, d'accord? Ben, ils vont vibrer ce manque, tout simplement. Et donc, quand on vibre le manque, on le rejette sur les autres. Ça va? Tout le monde suit pour le moment? Vous n'êtes pas endormis? Non, vous êtes plus nombreuses. Vous êtes 41. Donc, bienvenue à ceux que je n'ai pas encore dit bonjour. Donc là, je vais vous parler de la différence entre les croyances, les schémas et les ancrages. Donc, vous voyez que les croyances correspondent au conscient, les 10%. Les schémas correspondent au subconscient et les ancrages correspondent à l'inconscient. Les croyances, c'est quoi? Les croyances, c'est toutes ces phrases qu'on vous a dit, qu'on vous a répétées, que vous avez déjà entendues, que vous avez associées à une réalité. Donc, pour la majorité, hein, elles sont le plus souvent acquises entre 0 et 6 ans. Ensuite, nous avons les schémas. Les schémas, par contre, ce sont les comportements qui sont répétés. Donc, les croyances, c'est les phrases, c'est ce qu'on vous dit. Les schémas, c'est ce que vous avez vu. D'accord? Donc, les comportements que vous avez vus. Si un enfant est battu, ou si un enfant voit son père battre sa mère, ça va devenir une réalité de normalité. D'accord? Il voit ça tous les jours, donc c'est normal que lui soit violent et tape. C'est normal. Pourquoi? Parce que lui, il a associé ça à une réalité. On ne juge pas, c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a juste un comportement, d'accord, que l'on a vu et qu'on a associé à une réalité. Et ça, c'est pareil, hein, majoritairement acquis entre 0 et 6 ans. Pourquoi entre 0 et 6 ans? Parce qu'entre 0 et 6 ans, le cerveau de l'enfant n'est pas construit. Et il va apprendre par mimétisme et par captation. Ça va être une éponge. Tout ce qu'on va dire à un enfant de 0 à 6 ans, il va le croire comme une réalité. Jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, nous avons les ancrages. Donc là, les ancrages représentent 85% de notre être. C'est quoi? Ben, c'est les conditionnements qui ont été créés, qui ont été inconscients, bien évidemment, hein, et qui sont dans notre mémoire cellulaire. On a hérité de notre mémoire. C'est ce qui est inné aussi. Ils sont acquis pendant notre gestation embryonnaire grâce aux 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère
qui crée les 46 chromosomes que vous mélangez, d'accord, et que vous créez, et qui crée votre être. C'est tous les conflits transgénérationnels, c'est tous les non-dits qui n'ont pas été dits par la parole, hein, mais qui ont été ressentis, donc qui ont créé une émotion. Et le limbique a gardé en mémoire. Je vous rappelle que le limbique, 65 millions d'années, hein, d'accord, il était là. C'est le cerveau que l'on trouve chez Lucie, la première femme. Lucie n'avait pas de néocortex. Elle avait juste le limbique et le reptilien. Donc, tous ces mécanismes sont bien évidemment inconscients. D'accord? Donc, si c'est inconscient, vous ne pouvez pas le travailler vous-même. N'essayez pas de changer un comportement inconscient. Et là, ça va peut-être vous rassurer hein, de savoir pourquoi certaines choses, vous arrivez à les changer, à les transformer, et certaines choses, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit pendant votre enfance, ou même après, hein, parfois à l'adolescence, d'accord, ou à l'âge adulte, tout ce que vous avez appris dans votre humanité, ben, du coup, ça peut se transformer. Donc, les croyances et les schémas. Par contre, tout ce qui est inconscient, tout ce que vous avez fait pendant votre gestation, ça ne peut pas être fait tout seul. Le mélange de toutes ces croyances, de tous ces schémas, de tous ces ancrages vont créer votre personnalité et faire de vous une personne unique et exceptionnelle. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte que chaque être sur Terre est unique et exceptionnel. Même les jumeaux, même les triplés, même les quadruplés, etc. sont uniques. Il y a quand même une différence entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas prendre et capter la même chose. Donc, c'est important de comprendre que chaque être est unique. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'on a tendance à se comparer aux autres. On a tendance à se dire, l'autre, il est mieux que moi. L'autre, il est moins bien que moi. L'autre, il fait mieux que moi. L'autre, il fait moins bien que moi. Et en fait, on est tous uniques. Il n'y a personne qui fait mieux ou moins bien. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire, si l'autre fait ça et que moi, je veux ça, comment je peux m'inspirer pour l'avoir? Là, ça va changer la donne. Est-ce que ça va pour le moment? Là, on va avoir une petite partie de questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, je vais remettre la vidéo. Voilà, pour que vous puissiez me voir. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Je remettrai le partage d'écran juste après. Alors, je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Bonjour Caroline. Super. Il y en a, je n'ai pas les noms. Donc, super. Alors, est-ce que vous avez des questions pour le moment? Parce que c'est très important hein, de comprendre ça pour pouvoir continuer la suite. La suite, ça va être vraiment pour vous. Et voilà, comprendre un petit peu comment vous allez pouvoir fonctionner avec l'autre, surtout. Alors, Nathalie, si nous sommes critiqués, c'est que nous sommes sur la bonne voie du coup. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, sur la bonne ou sur la mauvaise voie, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix en fait. On prend une voie, on prend un choix, on fait un choix en tout cas. Et après, c'est ce que l'on fait de ce choix qui va faire en sorte que ça va être bon ou mauvais. Mais tout est une question de, ok, d'abord j'ai pris une voie. La critique, c'est pas, on ne critique pas contre l'autre. On critique pour nous. Ça aussi, vous comprendrez tout à l'heure, la troisième partie. Mais souvent, la critique, c'est pas contre l'autre, c'est pour elle. D'accord? C'est pas contre toi, c'est pour la personne, c'est pour se rassurer en fait. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de critiquer et de dire, ben, tu vois, j'ai bien fait de pas faire ça parce que tu comprends. J'ai donné l'exemple de les riches, c'est des pourris. Hein. Donc, les riches, si c'est des pourris, ben moi, hein, inconsciemment, ça veut dire que moi, je suis bien si je suis pauvre. Parce que si je suis riche, je serai pourri. Donc, c'est pas contre l'autre qu'il est dit, c'est pour lui.
pour se rassurer que dans son monde, ben, en fait, il y a une réalité. Parce que cette personne, elle est unique dans sa réalité. Est-il possible de modifier les schémas acquis? Tout à fait, Delphine. Les schémas, les croyances peuvent être modifiés seuls. Je vous le dis, je le répète, vous pouvez faire ça tout seul. Ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, d'accord? Mais par contre, vous pouvez le faire seul. Par contre, tout ce qui est ancrage, vous ne pourrez pas le faire seul. Il va falloir que vous vous fassiez aider, que vous ayez un accompagnement. Je bois un coup, hein, parce que vous voyez, je parle beaucoup. Il est important de savoir que tout n'est pas figé. Exactement, Brigitte, tout à fait. Il est vraiment important de comprendre ça. D'accord? Rien n'est figé en fait. Tout est immuable. Tout est muable plutôt. Rien n'est immuable dans la vie. Ok? Ce qui explique qu'une enfant battue ne battra pas forcément les siens et heureusement. Tout à fait. Tout à fait. Je ne bats pas mes enfants. D'accord? C'est OK. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'énervent pas. Ça ne veut pas dire que ça ne m'est pas arrivé de leur mettre une fessée, que ça ne m'est pas arrivé de leur mettre une tape sur la tête. Mais par contre, je ne les bats pas. Comment travailler sur la mémoire cellulaire? Quelles sont les méthodes? Alors, je le dirai tout à l'heure si tu veux. Nathalie, ce que je vais te proposer là, c'est de me la reposer à la fin, s'il te plaît. Voilà, quand j'aurai terminé, tu verras. C'est une très, 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 très bonne question, ça. Mais voilà, j'y répondrai à la fin pour vous donner un petit peu tout ce que vous pouvez faire. D'accord? C'est un exemple, bien sûr. Oui, bien sûr. On est d'accord avec ça. Super. Allez, on va reprendre sur quelque chose qui vous intéresse peut-être un peu plus, qui va vous parler un peu plus, qui sont la différence entre les hommes et les femmes. Alors, je vous remets. Hop. Allez, la différence en homme-femme. C'est parti. Hop, je réarrête la vidéo. Voilà. Donc, là, vous allez pouvoir voir deux cerveaux. En haut, c'est le cerveau d'un homme, d'accord, en bleu. En bas, le cerveau d'une femme. Et là, vous pouvez constater qu'on n'a pas la même manière de réfléchir. Vous pouvez voir et constater. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment ça s'appelle, mon curseur. Alors, la souris, là. Est-ce que vous voyez la petite souris? Vous pouvez me dire si vous voyez la petite souris. Hop. Oui, super, parfait. Comme ça, je vais pouvoir bien vous expliquer. Parfait, parfait. Donc là, vous voyez que l'homme fait des liens d'avant en arrière. Il va réfléchir d'avant en arrière et majoritairement sur une hémisphère. D'accord? Donc, le cortex frontal, c'est là où on met les actions en place. D'accord? Le néocortex. Et qui va aller vers l'arrière, vers l'encéphale, vers le reptilien, d'accord, qui gère les mouvements. Donc, l'homme va avoir une réflexion de « je mets une action et je fais le mouvement ». Je ne réfléchis pas dessus. D'accord? A plus B égale C. C'est tout. C'est vraiment du rationnel, du direct. La femme, et j'en suis une, on va travailler de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. D'accord? Donc, vous voyez là, par exemple, hop, on va réfléchir comme ça. Donc, surtout l'avant, d'accord? Donc, surtout dans le bébé, là, le néocortex. Surtout dans la pensée, tu penses, tu pues. D'accord? Donc, on va faire des nœuds. Vous voyez un petit peu le bordel que ça fait là? Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser le cerveau droit qui est souvent lié à l'intuition, à ce que l'on ressent, d'accord? À l'hémisphère gauche, la logique. Alors,
mesdames, désolée de vous casser, mais ce que vous ressentez n'est pas logique. C'est du ressenti. D'accord? C'est votre réalité par rapport à vos émotions, par rapport à l'être unique que vous êtes. Et donc, il faut arrêter de se dire « oui, mais moi je sens ça, alors je pense que ça va être ça ». Donc, non, c'est faux en fait. Tu ressens ça, tu le fais ou pas, selon le ressenti, qu'il soit à connotation positive ou négative. Il ne faut pas se prendre la tête 50 000 ans. D'accord? Donc, vous voyez pourquoi c'est le bordel? Et là, messieurs qui êtes là, hein, vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre la femme? C'est déjà le bordel dans notre tête. Vous en faites pas. Nous-mêmes, on a du mal à nous comprendre. Comment vous voulez que vous nous compreniez? Et vous comprenez pourquoi, mesdames, quand l'homme, vous lui parlez d'émotion, il ne comprend pas. Parce que ce n'est pas logique pour lui. Donc, il ne peut pas mettre de mouvement sur l'émotion. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de réalité là-dedans. Par contre, il faut qu'il gère les émotions. D'accord? S'il est en colère, eh bien, il va falloir qu'il gère ça pour mettre une action. D'accord? Donc là, OK. Mais un homme, ça ne gère pas les émotions. Donc là, vous comprenez pourquoi, parfois, il y a un manque de dialogue entre l'homme et la femme. Et là, on va rentrer encore plus dans le détail. Pourquoi? Hop. Ouais. Donc là, l'homme et la femme, d'accord? L'homme va jouer sur les compétences. L'homme, c'est celui qui a la plus belle femme, la plus belle voiture, la plus chère, l'entreprise la plus fructueuse, la plus grosse quéquette aussi. On est d'accord avec ça. Il va avoir les meilleurs enfants. Il faut vraiment jouer sur la compétence, d'accord? Il va toujours vouloir être au-dessus d'eux. Et c'est ce qui fait qu'il va mettre des actions en place pour être au-dessus d'eux, d'accord? C'est ce qui fait que les plus grands fonctionnent de cette manière-là. La femme, nous, plutôt, on va être dans la relation, d'accord? On s'en fout d'avoir de l'argent, on s'en fout d'avoir des cadeaux, on s'en fout d'avoir les meilleurs enfants ou pas les meilleurs enfants. On va les aimer, on veut de l'amour, on veut de l'affection, on veut tout ça, en fait. On veut qu'il y ait une relation, on veut qu'il y ait de l'échange, on veut qu'il y ait du dialogue. On s'en fout du matériel, en fait. Et donc, c'est là où, quand l'homme fait une bêtise, en général, va offrir un cadeau à la femme. Eh bien, en fait, on s'en fout. On s'en fout que tu aies acheté le plus gros bouquet de fleurs. On s'en fout que tu aies acheté le plus beau voyage à l'autre bout du monde. Ce qui nous importe, c'est pas ça. Ce qui nous importe, c'est l'attention que tu as émise. Mais réellement, on t'aurait dit, pardon chérie, je suis désolée, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et je vous promets qu'au niveau de la femme, ça a beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'il y aura une relation. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir revoir vos compétences. Nicolas dit un cadeau qui coûte cher. Tout à fait. Parce que vous pensez que plus c'est cher, plus vous serez pardonné. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez comment vous allez pouvoir faire des économies? Ensuite, les hommes, ils vont sortir un seul dossier à la fois. D'accord? Donc, arrêtez, mesdames, de dire à votre mari, je m'en vais toute la journée, si tu peux aller chercher les enfants à l'école, faire une machine à laver, préparer le repas, ça m'arrangera. Pourquoi? Parce que le seul dossier qu'il a sorti au départ, c'était si tu peux aller chercher les enfants à l'école. C'est fini. Tout le reste, il a oublié. Comme un enfant. C'est exactement la même chose pour un enfant. Un enfant, quand vous lui dites, tu fais tes devoirs, après tu vas te doucher et tu te mettras à table, il va entendre que le premier truc. Ça ne sert à rien de lui crier 50 000 fois. Mais je t'ai dit de faire les devoirs et d'aller te doucher. Il s'est arrêté sur le premier. Eh bien, l'homme, c'est pareil. Il faut vraiment faire que un truc à la fois. Il va sortir qu'un seul dossier. C'est ce qui fait aussi que l'homme,
Si au travail, il a des difficultés, d'accord, eh bien, il va avoir son attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il va sortir le dossier travail. Dans le dossier travail, il faut être compétent, donc il faut être le meilleur. Donc, il faut quoi? Il faut trouver une solution. D'accord? Donc, il va avoir que ce dossier-là. Arrêtez de vouloir qu'il soit à la maison en même temps. C'est pas possible. Il ne peut pas tout gérer. Nous, les femmes, on est multitâches. On peut avoir le dossier travail en même temps que le dossier maman, en même temps que le dossier enfant, en même temps que le dossier copine. C'est ce qui fait que dans une phrase, on peut très bien dire « Alors, je vais aller accompagner les enfants à l'école, faire mon boulot. En même temps, je vais préparer les vacances pour la Noël. Il faut aussi que je gère ce week-end d'aller faire un apéro avec les copines. Et puis, ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire les courses en rentrant. » Vous voyez un petit peu tout ça là? L'homme, il s'est arrêté à je vais aller travailler. Point. Ça s'arrête là. Il ne va pas penser à aller chercher les enfants. Quand ça sera l'heure d'aller chercher les enfants, il pensera, il sortira le dossier enfant, je vais chercher les enfants. Quand ça sera l'heure de manger, il dira, c'est l'heure de manger, qu'est-ce que je vais faire? Tu m'étonnes, Nicolas, que c'est impossible de gérer tout ça pour ta part. Et pourtant, nous les femmes, c'est notre quotidien. Et parfois, ça je pense que mesdames, vous pourrez le marquer dans le chat, hein, je pense que même avant de nous lever, avant de mettre un pied par terre, on a déjà notre cerveau qui s'est mis en mode. Alors, il faut que je prépare le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, il ne faut pas que j'oublie ça. Ah oui, il faut que j'oublie le dossier. OK, pendant qu'on se brosse les dents, on est en train de penser à. Et parfois, on n'a pas encore posé un pied sur. Je confirme, dit Marjorie. Donc, la charge mentale, dit Nathalie. Avant même de se coucher, c'est clair, on en rêve toute la nuit. Donc, évidemment que c'est compliqué, d'accord, de comprendre l'homme et comprendre la femme. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas notre cerveau de la même manière. L'homme a besoin de régler ses problèmes seul. D'accord? L'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est le super-héros. Arrêtez, mesdames, de lui dire « Je sais que tu as un problème. Je vois bien que tu as un problème. Parle-moi de ton problème. » Foutez-lui la paix. Il vous dit « Non, ça va. » Eh bien, vous lui dites « OK. » Pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de vous pour gérer ses problèmes. Il va les régler, d'accord? Une fois qu'il les a réglés, hop, encore une fois, il ne sort qu'un dossier à la fois et il faut que ce soit la meilleure compétence, d'accord? Alors que nous, les femmes, on aime parler des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on aime parler des problèmes? Donc, on aime bien rentrer du boulot et dire « Tu comprends, hein, ma collègue qui n'a pas fait son boulot, hein, ben j'ai dû le faire et j'en peux plus de ce boulot, je suis épuisée de ce boulot, j'en peux plus. » Et là, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de régler la compétence, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, ben, arrête le boulot. Et là, la chose à pas faire. Pourquoi? Parce que la femme n'essaye pas de régler ses problèmes. Elle a envie d'en parler. Donc là, si vous souhaitez le silence, si vous voulez que ça s'arrête le plus vite possible, vous la laissez déblatérer. À la fin, une fois qu'elle a fini, d'accord? Alors évidemment, vous l'écoutez, d'accord? Vous lui dites oui, mais surtout, vous ne lui donnez pas des conseils. Et une fois qu'elle a fini de parler des problèmes, vous verrez qu'elle va trouver toute seule la solution. On a besoin de personne pour trouver des solutions, en fait. On a juste besoin de les exposer, de libérer nos émotions pour pouvoir faire du vide. Parce que vous avez compris qu'on était multitâches et qu'on avait beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Alors, pour moi, ce sont des prédominances, mais ce n'est pas aussi stéréotypé, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Tout à fait, Sylvain. On est d'accord avec ça. On a tous en nous tout ça. D'accord?
Mais on va utiliser une prédominance féminine ou une prédominance masculine. D'accord? Si tu préfères, tu peux dire ton féminin et ton masculin. Tu n'es pas obligé de dire homme ou femme. D'accord? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Évidemment qu'on a de tout ça. Sauf que tant la majorité des personnes masculines, elles vont avoir ce comportement. Dans la majorité des personnes féminines, elles vont avoir le comportement de la femme. Mais sinon, tu as tout à fait raison, on est des deux. Moi, personnellement, comme je suis câblée plus homme, d'accord, ben, du coup, je vais avoir plutôt tendance à avoir le comportement de l'homme. D'accord? Ensuite, l'homme est rationnel. Ça veut dire que A plus B égale C. Point. C'est ce qui fait qu'il peut penser à un truc, le mettre en action de suite. C'est ce qui fait que les hommes ont tendance à mieux réussir que les femmes. Parce qu'ils ne vont pas se prendre la tête 10 ans. Ils vont tester le produit. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. D'accord? Au moins, ils ont testé, ils ont fait, c'est de la rationalité. A plus B égale C. Ils vont apprendre aussi. D'accord? Comment j'ai fait la dernière fois? Ok, donc maintenant, comment je peux apprendre? C'est rationnel. Nous, les femmes, on va être dans l'émotionnel. On va mettre des émotions de partout et de partout. C'est-à-dire que oui, mais non, mais là, tu comprends, je le sens pas, je le ressens pas. Oui, mais tu comprends, là, je le sens, je le ressens. Tout ça, c'est faux en fait. C'est pas du tout rationnel et c'est ce qui fait que souvent la femme se plante. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à vouloir voir que le bon côté des gens, que les bonnes situations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'émotionnel positif. Après, on va se prendre les revers. L'homme va marcher sur la confiance, tandis que la femme va marcher sur les attentions. Donc là, l'exemple tout bête, hein. Les femmes, à chaque fois que vous dites à votre mari, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance. Et donc, lui, c'est son besoin essentiel. C'est pour ça que lui, de son côté, ne vous dit jamais rien. Il vous fait confiance. Il sait que vous allez le faire. D'accord? C'est comme ça. Il marche sur la confiance et on donne à l'autre ce que l'on veut recevoir. D'accord? Nous, les femmes, c'est l'attention. On a besoin d'attention. Donc, les hommes, si par exemple, vous préparez le dîner un soir dans la semaine, si vous passez l'aspirateur, si vous faites la vaisselle, ben, ça va nous suffire pour nous les femmes. Ça va nous apporter de l'attention. Juste le fait de nous dire, écoute, ce soir, je sens que tu es fatiguée, je vais le faire pour toi. Ben, ça peut transformer la vie de couple. Ensuite, l'homme va être sur l'appréciation, d'accord? Si vous voulez, vous les femmes, agir sur l'homme, eh bien, il faut leur donner des appréciations. Pareil, hein, nous les femmes, on a tendance à la critique parce qu'on est dans l'émotionnel, parce qu'on est dans le relationnel. Donc, on est dans la critique. C'est ce qui fait que l'homme, quand il a nettoyé toute la maison, de fond en comble, il reste une trace à un moment donné ou une poussière sur. Vous allez voir que ça. Et au lieu d'aller lui dire « Waouh, merci de m'avoir fait tout le ménage », vous allez lui dire « Non, mais t'as pas fait là-bas. Ouais, mais tu vois, je peux pas compter sur toi. Hein. Non, mais c'est nul. Hein. » Donc, l'homme, comme il joue sur la compétence, s'il n'est pas compétent, eh bien, il va s'arrêter. Et c'est pour ça qu'après, il ne fait plus les choses. D'accord? Alors que nous, les femmes, on va être dans la compréhension. On a besoin d'être comprise. On est souvent incomprise. Donc ça, le seul moyen de le régler, c'est vous le laissez parler. Vous laissez parler et vous la prenez dans vos bras. C'est tout. Il n'y a besoin que de ça pour qu'elle se sente comprise. L'homme a besoin de s'isoler pour canaliser ses émotions. Quand il est surchargé en émotions, il a besoin de s'isoler. C'est pas qu'il vous fait la gueule à vous, madame. C'est pas qu'il a envie ou pas envie d'être avec vous. C'est que comme il gère
un dossier à la fois. S'il y a un problème, il doit le gérer seul. Donc, il va s'isoler. Ça ne sert à rien d'aller le chercher. Par contre, nous, les femmes, on a besoin d'évacuer nos émotions. Encore une fois, hein, toute la journée, on est submergé de tracas, de soucis, de pensées, d'émotions. Donc, on a besoin de les évacuer. D'accord ? L'homme ne va gérer qu'un stress à la fois dans la journée. Donc, dans une journée, d'accord, il y a 8 domaines de vie. Il y a le mental, la famille, les amis, le couple, la santé, la spiritualité, la carrière et les finances. L'homme, si il a des problèmes dans plusieurs de ces domaines, il va gérer celui qui a le taux le plus fort. Donc, si c'est son couple qui a le plus de stress, il va gérer le couple. Si c'est au travail qui a le plus de stress, il va gérer le travail. Si c'est au niveau de la famille qui a le plus de stress, il va gérer la famille. Mais il ne peut pas gérer les trois en même temps. Alors que nous, les femmes, on va accumuler plusieurs stress de la journée. Puisqu'on n'a pas encore commencé, on a déjà fait nos 8 domaines de vie et on a déjà programmé pour nos 8 domaines de vie pendant 10 ans en fait. Donc, évidemment qu'on va accumuler du stress dans la journée. Et c'est ce qui fait que le soir, parfois, un petit rien peut faire exploser. Pourquoi? Parce que elle n'a pas pu parler, parce qu'elle n'a pas pu se décharger émotionnellement, parce qu'elle ne se sent pas à l'écoute, parce qu'elle ne se sent pas assez attentionnée, parce qu'elle ne se sent pas assez comprise. Et donc, en fait, cette accumulation va faire que ça va exploser. D'abord, ça implose. Souvent, ça implose. C'est-à-dire que souvent, on va se fouetter toute seule. D'accord? On va se maltraiter toute seule. Et à un moment donné, on va le rejeter sur le compagnon ou la compagne. Enfin, sur le compagnon surtout. Et après, on va finir, évidemment, en beauté par le sexe. On ne peut pas finir, parce que même là, au niveau du sexe, c'est différent, d'accord? Donc, sexuellement, l'homme est un chalumeau. Un chalumeau, pourquoi? Parce que tu allumes la flamme, ça y est, c'est chaud, c'est bon, c'est déjà fait. Alors qu'une femme, c'est plus un four, tu vois, il y a un préchauffage à faire, voilà, il y a des préliminaires à avoir avant qu'elle puisse monter en pression, d'accord? Donc, ça, c'est pareil. C'est pas parce que la femme a besoin que ça dure dans le temps qu'il faut que ça dure 4h30. D'accord? Soyez attentive à votre femme. Certaines femmes, pareil, hein, n'ont pas besoin d'une demi-heure. D'accord? Donc après, si vous êtes attentive, si vous lui permettez de parler, ça va aller vite. Vous les femmes, par contre, si vous n'avez pas envie de faire l'amour pour X raisons, et on est d'accord avec ça, ça ne vous empêchera pas de faire une petite gâterie, d'accord? C'est possible, ça se fait, c'est pas sale, c'est pas caca-boudin, d'accord? Ça se fait et ça va faire plaisir à l'homme aussi, d'accord? Donc, c'est important d'être à l'écoute l'un de l'autre. Est-ce que c'est OK pour vous? Pour la compréhension homme-femme. Je sais que c'est beaucoup de choses à ingérer. Hein. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, je suis désolée. Ah oui, quand même. Je vais avoir du retard. Ok. C'est tellement vrai. L'homme n'a pas de problème. Jamais. Donc, ça ne sert à rien d'aller, vous les femmes, aller régler les problèmes des hommes. Hein, d'accord? En tout cas, ça me fait super plaisir de vous avoir et de voir que voilà, vous participez activement parce que c'est important de participer. Super. On va continuer. Je bois juste un coup. Et là, on arrive à la troisième partie. Donc, la troisième partie, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, comment atteindre ses objectifs. Donc là, nous avons 2 méthodes. Donc, on va reprendre, hop, la petite souris. Donc là, ce petit triangle rouge, c'est vous, d'accord? C'est l'humain. L'humain
qui a un objectif à atteindre. Donc, l'étoile verte, d'accord, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. Souvent, il est beaucoup plus haut que nous. Autrement, on n'a pas d'objectif, hein. On subit nos journées et on n'a pas de but à atteindre. Donc là, comment on atteint son but? Première méthode, donc, en tant qu'être humain, on a tous une zone de confort, d'accord? On est tous entourés dans une zone de confort, là où on se sent stable. Et à l'extérieur, pour atteindre notre but, pour atteindre notre objectif, on va avoir des barrières, plus ou moins grandes, plus ou moins longues. Ces barrières, elles vont être des peurs, ça va être des croyances, ça va être des ancrages, on a parlé tout à l'heure, des schémas. Ça peut être aussi des souffrances, ça va être des émotions. Vous voyez, tout ça là, toutes les critiques. Et en fait, pour pouvoir atteindre son objectif, vous avez cette première méthode de sortir de votre zone de confort. Donc, hop, on essaye de trouver le petit truc. Donc, là, vous voyez, vous êtes ici. Vous allez sortir de votre zone de confort pour atteindre votre objectif. Mais pour pouvoir atteindre votre objectif, eh bien, c'est un petit peu comme au combat, d'accord? Comme si vous étiez un boxeur. Il va falloir boxer contre vos ancrages, contre vos peurs, contre vos souffrances, contre vos croyances, contre vos émotions. C'est ce qui fait que cette méthode-là ne va être adaptable qu'à un certain nombre de personnes. D'accord? Et souvent, dans le développement personnel, pour ceux qui ont déjà fait du développement personnel, on nous dit souvent, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu ailles dans l'inconfortable jusqu'à ce que ça devienne confortable pour atteindre tes objectifs. Sauf que très peu de personnes sont capables d'aller dans ces peurs, dans ces ancrages, dans ces croyances, sans que ça fasse vraiment mal, d'accord? Encore une fois, il n'y a aucune protection là, à ce moment-là. On est sorti de notre zone de confort. La zone de confort, c'est la zone de protection. Imaginez que ce cercle-là, en fait, soit votre armure et que vous sortez sans armure, d'accord? Donc là, c'est la première méthode pour atteindre. La deuxième méthode, c'est la même chose. Sur le papier, c'est le même, d'accord? Il y a vous, il y a votre zone de confort, il y a les ancrages, les croyances, les souffrances, les peurs, les émotions qui sont là au milieu entre vous et votre objectif à atteindre, d'accord? La seule différence, c'est que là, vous voyez, vous allez intégrer la critique. Et là, au moment où vous allez intégrer la critique, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez pouvoir vous auto-critiquer, vous auto-analyser. Et vous n'allez pas avoir peur que l'autre le critique. Vous allez juste reconnaître vos compétences et vos incompétences. Je vais vous donner l'exemple qui a été flagrant pour moi, qui a été un exemple de David Laroche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ponteur du développement personnel. Et David Laroche disait, donc à l'adolescence, il était très timide, très réservé. Et voilà, un jour, il était avec un groupe d'amis. Et avec ce groupe d'amis, ils étaient en train de se comparer en centimètres la longueur de leur quéquette. Et à un moment donné, donc c'était encore une fois l'homme dans la compétence à celui qui a la plus grosse. Et à un moment, il y en a un qui dit, ben moi, elle fait 5 cm ou 6 cm, je ne sais plus. Mais vraiment, un petit truc ridicule, quoi. Et là, il dit, ben franchement, il m'a inspiré, cet homme, enfin ce garçon. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez dire, moi, j'en ai une petite. Qu'est-ce que vous voulez que vous disent les autres? Ah, t'en as une petite? Ben oui, je viens de te le dire. Je dirais, il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez l'autocritique chez vous, d'accord? Vous savez vous autocritiquer et vous savez que la critique de l'autre ne peut rien vous faire. Vous le savez déjà. Donc, vous voyez que si vous intégrez la critique, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez pouvoir aller manier vos ancrages. Les ancrages, je vous rappelle, ce sont les 85% qui sont dus à votre inconscient. Et donc, vous allez pouvoir vous faire aider et accompagner pour pouvoir
les assimiler et les rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir les intégrer. Et c'est ce qui fait que vous allez agrandir votre zone. Vous voyez que là, la zone de confort s'agrandit. Et elle s'agrandit avec les croyances, les souffrances, les peurs, les émotions. Et là, en fait, au lieu que ce soit vous qui allez chercher l'objectif, c'est l'objectif qui va venir à vous. Donc, vous avez deux manières de faire. La première, qui est complètement conscient avec le mental et qui va se faire dans la force. Et la deuxième, qui est au niveau de l'inconscience, au niveau du cœur, et qui là, ça s'appelle la puissance. Une fois que vous développez votre puissance intérieure, votre potentiel inconscient, ben là, vous allez agrandir votre zone. Et si vous agrandissez votre zone, ben vous allez être plus grand. Si vous êtes plus grand, vous allez apprendre plus. Si vous apprenez plus, etc., etc. Dans la vie, vous avez deux choix. Soit vous êtes un contenant, il faut vider à chaque fois pour remettre du contenu. Soit vous agrandissez le contenant pour avoir plus de contenu. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, si vous essayez de faire dans la force, et c'est ce que nous montre la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la force, aujourd'hui, on ne peut pas y aller. On ne peut pas combattre contre un virus, on ne voit pas le virus. On ne peut pas combattre contre la mort, parce que du moment qu'on décide de vivre, c'est qu'on accepte de mourir. Les gens font tout pour mourir le plus tard possible. Et c'est OK avec ça. Sauf que, du moment que vous vivez, il faut comprendre que vous avez aussi à 100% une réalité de mourir. C'est impossible autrement. Il n'y a pas d'immortel sur Terre. Donc aujourd'hui, si vous essayez de combattre la mort, si vous essayez de combattre la peur, si vous essayez de combattre vos souffrances, vos émotions, vos critiques, seul, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est pas possible en fait. Et c'est pas possible de gérer l'ingérable. C'est pas possible de contrôler l'incontrôlable. La seule personne, la seule chose que vous pouvez contrôler dans votre vie, c'est vous-même. Et vous-même avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit vos émotions, vos ressentis, vos vibrations, vos ancrages, vos croyances, vos schémas, vos peurs. Est-ce que vous voyez là la différence entre les deux et combien il est important aujourd'hui que vous puissiez intégrer. Pour pouvoir intégrer, d'accord, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Il vous faut un objectif, il vous faut une étoile. Si chaque jour vous vous levez sans savoir ce que vous voulez demain, eh bien, vous ne pourrez que subir votre vie. Parce que vous serez entouré toute votre vie de critiques, de souffrances, de peur, et que votre zone de confort va se rétrécir, 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 jusqu'à vous renfermer sur vous-même. Alors que si vous prenez la deuxième solution, avec la puissance, avec développer votre potentiel en vous, mais vous allez grandir, grandir et grandir. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais revenir. Hop, je vais revenir là et là. C'est bon? Parfait, super. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je sais qu'il y a eu une question tout à l'heure. Je me demandais est-ce qu'elle soit répétée. Vous voyez que là, vraiment, il est important pour vous que vous preniez conscience de ça. On va voir les méthodes du coup, je suppose. Alors, oui. Alors, je sais que certains d'entre vous ne pouvaient pas rester. Par contre, oui, je vais vous donner quelques méthodes pour que vous puissiez intégrer. Alors, évidemment, les ancrages, vous ne pourrez pas les faire seuls. On est d'accord avec ça. Les ancrages, il va falloir aller les libérer. Alors, soit, voilà, comment travailler sur la mémoire cellulaire et quelles sont les méthodes? Voilà, c'était ça la question. Donc, les mémoires cellulaires, c'est les ancrages. Les ancrages,
c'est inconscient. Donc, le seul moyen d'aller libérer dans l'inconscient, c'est d'aller dans votre inconscient. Donc, il y a plein de méthodes aujourd'hui, hein, mais vous avez, par exemple, l'hypnothérapie qui peut vous aider et vous accompagner. Vous avez des thérapeutes spécialisés dans la mémoire cellulaire qui vont pouvoir aussi vous aider. Il y a faire avec un coach en développement personnel, d'accord, mais qui va être spécialisé dans l'inconscient, d'accord, ou dans l'émotionnel. Parfois, ça peut, voilà. Parfois, il y en a certains qui vont être juste basés émotionnel conscient, et certains vont être basés en émotionnel inconscient, d'accord. Donc là, faites les recherches autour de vous pour savoir quelle est la méthode qui vous correspondrait le mieux, avec qui vous le sentez le plus, d'accord. C'est, voilà, plus vous allez en profondeur en vous, d'accord, plus vous allez désancrer dans l'inconscient, plus vous allez pouvoir, dans votre conscient, au-dessus de l'iceberg, hein, rappelez-vous, pouvoir mettre des méthodes et des techniques qui vont fonctionner, d'accord. Et pour ça, il faut désancrer. Ensuite, donc pour répondre à Jérémy, les méthodes que vous pouvez utiliser seul, d'accord, c'est pour surtout enlever les schémas ou les croyances. Alors, pour enlever les schémas, le schéma, c'est un comportement que vous avez, d'accord, c'est une attitude que vous avez. Si vous avez l'habitude de pencher la tête comme ça, eh bien, si vous avez envie qu'elle soit droite, ça va être au départ de prendre conscience et de vous obliger à la tenir droite jusqu'à ce que ce soit une habitude. Dans le domaine extérieur, d'accord, peut-être que votre comportement peut agir sur les autres. Donc là, il va falloir que vous regardiez quel comportement fait agir l'autre. D'accord? Donc là, c'est pareil. Vous pouvez agir seul, juste en prenant conscience de ce comportement. À chaque fois que je dis ça, à chaque fois que je fais ça, tiens, la personne réagit comme ça. Pourquoi? Alors souvent parce que vous allez activer en elle une émotion qui lui appartient, de son histoire à elle, d'accord? Mais ça, vous pouvez le changer. Si vous êtes habitué à, vous voyez, moi par exemple, je préfère le présentiel. C'est là où je suis le plus à l'aise. J'aime bouger, j'aime, voilà. Là, d'être devant une caméra, ça a tendance à me saouler et c'est pas là où j'aime bien. Par contre, voilà, je m'adapte et donc j'adapte mon comportement à l'outil que je vais utiliser. Dans les croyances, c'est ce que vous avez entendu, d'accord? C'est ce que vous entendez, que vous avez entendu, appris, d'accord? Et qui fait que vous répétez toujours les mêmes choses. Donc là, on va parler de désapprendre pour réapprendre. Donc, désapprendre pour réapprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être positif, par exemple, eh bien, vous allez rechercher que des mots positifs. Les mots M-O-T-S, d'accord, ont une énergie. Si vous dites « je suis heureux et fier de moi », ben, déjà, votre corps, vous allez voir, hein, si vous dites « je suis heureux et fier de moi », votre corps va se redresser. Je ne sais pas si vous me voyez assez. Le corps se redresse, les épaules se mettent en arrière. D'accord? Si vous dites j'en peux plus, j'en ai marre, tout le temps on vient me chercher, tout le temps on vient me voir. J'en peux plus. Là, vous voyez que le corps, automatiquement, par rapport aux mots que vous dites, va mettre une énergie de descente. Donc, les mots que vous employez, M-O-T-S, vont vous apporter des mots M-A-U-X. D'accord? Vous allez avoir des mots peut-être physiques ou psychologiques qui vont faire en sorte que votre corps va réagir, tout simplement. Il va être en réaction. Donc là, si vous avez envie d'aller mieux et d'atteindre un objectif dans votre vie, le meilleur moyen, c'est tous les jours, tous les matins. Alors ça, c'est les techniques que j'utilise
personnellement et que je transmets à mes clients, d'accord, qui font des accompagnements avec moi et qui payent des milliers d'euros pour avoir ça. Donc, ce que je fais chaque jour, tous les matins quand je me lève, je me souhaite une bonne journée et je me dis bonjour. La première chose que je fais, c'est bonjour Sonia. Je n'ai pas encore ouvert les yeux que déjà je me suis dit bonjour. Pourquoi? Parce qu'on apprend à dire bonjour aux autres. On ne nous apprend pas à nous dire bonjour à nous-mêmes. C'est super important de se respecter. Vous voyez, dans la pyramide de Maslow, je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'apporter de l'amour, il faut s'apporter de l'affection, il faut s'apporter de la reconnaissance. Et le matin, quand vous dites bonjour à quelqu'un, d'accord, ben vous lui apportez de l'amour, vous lui apportez de la reconnaissance. Et le bonjour, c'est que vous lui souhaitez une bonne journée. D'accord? Donc, commencez par vous-même déjà. Bonjour, ça change l'énergie et l'émotion d'une journée. Ensuite, une fois que vous êtes dit bonjour, quelle intention vous émettez dans votre journée? Si vous vous levez le matin et vous vous dites « faut encore que j'aille travailler, j'en peux plus, j'en ai marre », est-ce que vous pensez que vous allez avoir une journée formidable? Ça se peut, hein? Mais c'est très rare. D'accord? Alors que si vous vous levez et que vous émettez une intention de bon matin, à vous dire je vais vivre une journée extraordinaire et riche dans tous ces domaines, dans l'apprentissage, dans le savoir, dans les rencontres, dans ce que je vais partager, dans ce que je vais apprendre, dans tous ces messages que je vais recevoir. Là, même si vous recevez des messages négatifs, même si vous recevez des messages qui ne vous font pas plaisir, même si vous ne recevez pas de message, mais vous serez heureux quand même parce que l'intention émise sera ça. La loi d'attraction, c'est exactement ça. On peut parler de la loi de l'attraction, d'accord? Et la loi de l'attraction, c'est comment vous vibrez, d'accord? Alors après, ça c'est autre chose encore, hein? Mais déjà, pour pouvoir travailler personnellement sur vous, d'accord? Pour pouvoir avancer plus sereinement, ça va être déjà de commencer à faire attention à vous-même, d'accord? Souvent, on fait attention aux autres, on fait attention à nos enfants, on fait attention à nos compagnons, on fait attention à tout ce qui nous entoure, à nos collègues de boulot, tout ça, mais on ne fait pas attention à nous. Donc là, Jérémy, tu peux voir que déjà, tu as 2 méthodes que tu peux utiliser. Tu changes ta manière de faire, ça veut dire que tu changes ta manière de te comporter, d'accord? Si tu veux perdre du poids, eh ben, tu vas changer ton comportement alimentaire et tu vas aller courir, par exemple. Ça va être un changement de comportement pour atteindre un résultat. Par contre, il vous faut un but, hein? Il vous faut un objectif à atteindre, il vous faut une étoile. Si vous n'avez pas d'étoile, vous pouvez rien faire, vous allez subir vos journées, d'accord? Comment travailler sur la mémoire cellulaire? Alors, est-ce que le MDR est une méthode pour les ancrages? Alors, non. Le MDR, c'est du conscient. Ça va jouer sur tes croyances et sur tes schémas. Ça va changer tes croyances, ça va changer tes schémas, en fait. C'est juste que au lieu d'attendre 21 jours pour avoir un résultat, avec le MDR, tu vas changer ton schéma de suite ou ta croyance de suite. Par contre, ça n'agit pas sur l'ancrage. Voilà, ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que le MDR a besoin de savoir votre histoire. Et vous ne savez que votre conscient. Votre inconscient, vous ne le savez pas. Vous ne savez que de 0 à l'âge que vous avez, quoi. Vous ne pouvez pas aller dans l'intracellulaire. Vous ne pouvez pas aller dans la gestation. Vous ne pouvez pas vous rappeler de ça consciemment. Ce n'est pas possible. Donc, pour pouvoir aller revivre ça, il faut aller dans l'inconscient. Donc, le MDR, c'est une très bonne méthode pour travailler tout ce qui est croyance et ancrage. Changer ses croyances et changer ses ancrages. Avec plaisir, Nathalie. Comment rendre l'objectif clair? Il n'a pas besoin d'être clair. Ça n'a pas besoin. Il devient clair en chemin. Je
Je vais vous donner l'exemple que je donne souvent et que je trouve ça super intéressant. Si vous conduisez, que vous devez faire une route de nuit, d'accord, vos phares vont allumer à 100 mètres, d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas tout le chemin que vous ne pouvez pas aller de Marseille à Paris de nuit. C'est juste que vous allez voir de 100 mètres à 100 mètres. Et de 100 mètres à 100 mètres, vous allez voir ce qui se passe sur la route. Et peut-être qu'il y aura des blocages sur la route. Peut-être qu'il y aura un accident sur la route. Peut-être qu'il y aura des animaux morts sur la route. Vous n'en savez rien. Ça ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif, par contre. Et dans la vie, c'est ça. Il faut savoir où vous allez. Sachez où vous allez. Le chemin, il se fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pourquoi? Parce que si vous utilisez la puissance, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans le schéma, je vais vous le remettre peut-être. Là. Hop. Voilà. Ici. Donc là, vous voyez que vous êtes ici et votre objectif sera ici. D'accord? Donc, il va falloir intégrer tout ça pour que l'objectif vienne à vous. Donc, on s'en fout que l'objectif il soit clair. De là où vous êtes, de toute façon, vous ne le voyez pas, il est trop loin cet objectif. C'est au fur et à mesure, en avançant, que vous allez pouvoir intégrer une nouvelle personnalité de vous-même, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'appréhender, une nouvelle manière de critiquer, une nouvelle manière de réagir à ses émotions. D'accord? Jusqu'à ce que votre objectif vienne à vous. Ou vous choisissez la méthode 1 avec la force. D'accord? On s'en fout de savoir clairement là. Ce qu'il faut comprendre, c'est je suis ici et il va falloir que je boxe. Je vais boxer mes ancrages, je vais boxer mes peurs, je vais boxer. Donc là, il va falloir déjà vous voir ça à boxer. D'accord? Pour pouvoir atteindre votre objectif. Une fois que vous aurez atteint votre objectif, de toute façon, là, vous savez que vous allez avoir, imaginez le boxeur, d'accord? Vous savez que vous allez avoir un adversaire en face de vous. Ça ne veut pas dire que vous savez exactement comment il va vous frapper, comment il va il va réagir, comment il ne va pas réagir. Tout ça, vous ne savez pas en fait. Est-ce que c'est bon pour toi, Jérémy? Alors, le but d'un objectif n'est pas d'être atteint, mais de nous mettre en action. Si, le but d'un objectif, c'est quand même d'être atteint. Hein. On ne va pas se mentir là-dessus. Hein. On se met des objectifs, c'est pour les atteindre. Hein. Mais il faut prendre conscience de là où on veut aller et comment on veut y aller surtout. D'accord? Un grand merci, Sonia. Tu as été au top. Merci, Marc. C'est un amour. Est-ce que pour vous, c'est clair là-dedans? Est-ce que vous voyez déjà si vous faites juste cet exercice le matin? Je vous promets que ça vous changera la vie. De vous dire bonjour. De vous mettre une intention dans la journée. D'accord? Ça va transformer votre vie. Et de le faire tous les jours. C'est ça qui va vous accompagner vers la réussite. C'est ça qui va faire que vous allez attirer à vous. Et après, petit à petit, autour de vous, vous allez voir que vous allez faire du tri. Vous allez attirer à vous les personnes qui vont vous mener vers votre objectif et vous allez éliminer, ou les personnes vont s'auto-éliminer plutôt, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. On n'élimine pas les personnes s'auto-éliminent en fait. D'accord? Donc, voilà. Il y a vraiment un côté où les choses, elles vont se faire naturellement. Prenez les choses. Ne les subissez pas. Renseignez-vous. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Faites-vous votre propre opinion. D'accord? Être dans la puissance, c'est savoir faire sa propre opinion, sa propre critique à l'intérieur de soi. Et pas dire, oui, tu as vu, la critique à l'extérieur, elle dit ça. Donc, c'est que ça doit être ça. Non, moi, à l'intérieur de moi, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix.
Se dire que l'on s'aime et que l'on va réussir à faire l'objectif. Oui, tu verras. Déjà, te dire bonjour, ça transforme, quoi. Ça fait bizarre au départ, mais voilà, au fur et à mesure, on y arrive. Et c'est pas parce que vous allez l'oublier que vous ne savez pas le faire, d'accord? C'est juste qu'au début, c'est normal. Au début, vous allez apprendre une nouvelle méthode, une nouvelle technique, d'accord? Donc, c'est normal si vous n'y arrivez pas du premier coup. Ne vous fouettez pas, ne vous dites pas que vous n'y arrivez pas ou je ne sais pas quoi. C'est tout à fait normal. Mathieu, merci pour toutes ces explications claires et concrètes. Avec grand plaisir, Mathieu. J'espère que toutes ces personnes que je ne connais pas, j'aurai un jour l'occasion de vous rencontrer. C'est pour ça que j'aime le présentiel, hein, parce que ça donne l'opportunité à la fin de la conférence de rencontrer de nouvelles personnes. Et j'espère un jour pouvoir vous rencontrer. Alors, beaucoup d'entre vous sont là, me connaissent déjà à travers les différents réseaux, parce que vous êtes mes amis, parce que vous êtes mes clients, parce que voilà. Et je vous remercie d'être là. Et certaines personnes ne me connaissent pas. Voilà. On s'est rencontrés déjà lors des entrepreneurs positifs. Tout à fait, Christelle. C'était un plaisir. Voilà. J'espère avoir vraiment répondu à toutes vos questions. J'espère, voilà. Si vous avez besoin d'approfondir, si vous avez besoin d'une session de diagnostic, si vous avez envie d'aller plus loin pour vous, d'accord? Je vous laisse mon numéro de téléphone, le 06 50 61 03 03. Vous me laissez un message et moi, j'essaye de vous caler dans mon emploi du temps pour essayer de trouver une heure et de voir avec vous comment vous pouvez atteindre vos objectifs, par quels moyens vous pouvez atteindre votre objectif, si votre objectif inconscient ou conscient est adaptable avec vous, d'accord? Parce que souvent, on a des désirs et des objectifs consciemment, sauf que inconsciemment, on n'a pas du tout envie d'y aller et on n'a pas du tout l'intention de le faire. D'accord? Mais consciemment, on le veut. D'accord? Consciemment, on veut tous le couple de rêve et le compte en banque qui déborde. Mais inconsciemment, si on ne peut rien faire, c'est bien. Donc là, ce n'est pas du tout compatible en fait. Donc, il faut que ce soit compatible. Pour que ce soit compatible, c'est déjà pouvoir se remettre en question et être responsable. Plus vous serez responsable des choix que vous faites, plus vous serez responsable de ce que vous vous apportez, plus vous serez responsable de vos échecs ou de vos réussites, plus vous serez responsable de vos émotions à connotation positive ou à connotation négative, et plus vous aurez des résultats. Alors, je vous ai dit en début, je vous expliquerai connotation positive et connotation négative. Et je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait avec les émotions. Pourquoi je dis à connotation positive et à connotation négative? Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui vous fait avancer dans la vie, ce qui vous fait vous booster, ce qui vous fait vous dépasser, c'est vos émotions négatives. C'est parce qu'il va vous arriver des merdes dans votre vie, c'est parce qu'il va vous arriver des souffrances, c'est parce qu'il va vous arriver des galères que vous allez aller chercher des ressources en vous pour y arriver. Donc, si vous n'aviez pas eu la tristesse, si vous n'aviez pas eu le rejet, si vous n'aviez pas eu le dégoût, si vous n'aviez pas eu le manque, eh bien, vous ne seriez pas allé chercher une ressource. Alors que les émotions à connotation positive, comme l'amour, l'amitié, le bien-être, d'accord? Mais ça, quand on l'a, on ne veut pas que ça s'arrête. Donc, on continue toujours et on n'évolue plus. D'accord? C'est plat, c'est un tracé plat. Sauf que la vie, ce n'est pas un tracé plat. Donc, en vérité, ce qui vous fait atteindre vos objectifs, ce qui fait que vous êtes une personne forte, une personne déterminée, une personne passionnée, une personne bon vivant, ben, c'est vos souffrances que vous avez dépassées. Donc, regardez vos émotions négatives comme quelque chose de bénéfique. Et là, vous verrez que vous irez chercher des ressources en vous. Et ensuite, il y a colère. Colère, c'est une émotion protection.
À chaque fois que vous mettez colère en place, c'est que vous vous protégez de quelque chose. Et à vouloir se protéger des autres, ben, on se protège aussi de soi. On ne peut pas grandir notre zone. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de savoir gérer ses émotions. Voilà, donc en tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin, d'approfondir en tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Voilà. Ma conférence est terminée. Je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Je pense avoir répondu à toutes les questions. J'en ai pas vu s'il y en avait en route. Merci Sonia pour cette piqûre de rappel. Merci Sonia, bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Très bien. Alors, je ne sais pas qui c'est qui marque parce que je n'ai pas les noms en fait. Parfois, il n'y a pas le nom. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci de mettre en place ce bonjour chaque matin. Et petit dernier truc, le soir en vous couchant, remerciez-vous. Remerciez-vous pour toute cette journée que vous avez vécue. Cette journée qui était un cadeau qui vous a été offert. Chaque journée est un cadeau de vivre une nouvelle journée. Donc, prenez-le comme des cadeaux. Merci Sonia, bonne soirée à tous. Vivement la prochaine, avec grand plaisir. J'espère en présentiel. La gratitude du soir, tout à fait, Julie. Il y en a qui ont compris mes enseignements, mais chut, faut pas le dire. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Bisous, bisous, bisous à tous.